Je viens de voir votre spectacle, ce n'est pas seulement dansant. Et moi, je me pose une question. Vous racontez quelle histoire, là? C'est parfois horrible ce qui se passe en scène. Hein? Alors, racontez-moi. Eh bien, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'on a voulu faire, mais je pense qu'on donnera plutôt la parole à notre metteur en scène, parce que c'est elle qui a amené vraiment le côté de vouloir avoir un fil conducteur entre les chansons qu'on avait proposées au départ. Et voilà, donc effectivement, je te laisse parler alors, Caro, parce que... C'est très intéressant parce que ça devient vraiment tout un spectacle, je veux dire. Ce n'est pas une suite de danse et de chansons. Non, voilà. Il y a autre chose. La première fois qu'on avait fait, qu'on avait chanté ensemble et dansé ensemble, on avait fait effectivement une suite de chansons. Voilà. C'était plus concert, un petit peu mise en espace. Et là, on voulait autre chose. On voulait justement que ces morceaux ne soient pas... Juste, voilà, on fait des claquettes, on chante, etc. D'abord, il n'y a pas vraiment une histoire à trouver, si ce n'est pas notre histoire à nous, notre histoire en tant qu'artiste aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous fait encore monter sur un plateau aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de dire à des gens qui viendraient nous voir le soir? Avec quelles idées on aura envie de les rencontrer? Et on s'est retrouvé avec tous ces morceaux et ces danses, toute cette matière, en se disant, tiens, mais en fait, qu'est-ce qui nous rassemble là-dedans? Qu'est-ce qui fait que malgré tout, malgré le monde dans lequel on est, qui est souvent chaotique, enfin qui nous semble, nous, complètement chaotique, en crise, comment ça se fait que nous, on a encore envie de monter sur scène pour chanter ces chansons-là qui sont joyeuses? Qu'est-ce qui nous donne l'énergie de danser? Et on se dit, en fait, c'est ça qui nous donne, c'est ça notre vie. Si on ne fait pas ça, alors on arrête de bouger, et puis on est, comme dans le texte de Beckett, on est paralysé, et à un moment donné, il y a le vide. Il y a le vide. Voilà. Et donc c'est un peu ça qui nous maintient, qui nous donne envie de... Voilà. C'est tragique, c'est comico-tragique, ça, hein, finalement. Oui, tout à fait. Et alors, justement, vos deux personnages. Oui, sans vouloir évidemment Dès le début, assommer les gens et leur dire évidemment que tout va mal, parce que ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, on se dit aussi que de par les textes et les ambiances, etc., mais tout le monde peut avoir un ressenti différent. Et voilà, et aussi, peut-être de ces situations chaotiques naissent quelque chose de positif. Donc... Voilà, donc peut-être qu'on peut se dire que malgré que certaines choses aillent mal, on peut en faire quelque chose de positif et de bouger, de continuer à y croire et à chanter, à danser, à faire de la musique et voilà. Et vous commencez par la lecture de journaux. Vous De avez la chacun un presse. journal, Oui. en reprenant des textes comme ça. Mais la presse, elle a été présente dans notre recherche parce que moi, ça me tient beaucoup à cœur de parler d'aujourd'hui, de se dire, voilà, les gens qui vont venir nous voir, c'est des gens d'aujourd'hui. Et même si on a choisi des chants qui datent des années 50, des années 20, des chants qui viennent de partout, nous, aujourd'hui, on a envie de les chanter, mais avec cet éclairage-là. Et donc, voilà, même si c'est un peu... Du coup, ça crée quelque chose qui est un petit peu drôle, même parfois, de se dire, à quoi bon, quoi. Moi, j'ai remarqué à plusieurs moments, d'ailleurs, il y a de véritables dialogues avec les claquettes. Oui, Et oui. on peut imaginer ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, oui. Ça ne doit pas être très chaleureux, d'ailleurs, ce qui se dit à ce moment-là. Ah ça, tu te souviens, hein, c'est ce que tu me disais. Oui, c'est ça. Hein. Bon, là, je suis assise et j'ai pas de méfaire, mais oui, c'est notre moyen d'expression et voilà le son moyen d'expression et moi, puis le c'est sien. Voilà. Alors j'ai remarqué une chose aussi, mais ça passe très très bien aujourd'hui encore, ça, les claquettes. Oui, tout à fait. On n'imagine pas, hein. Non. On se retrouve à une toute autre époque. Oui, mais... Je sais qu'il y a encore des écoles d'ailleurs. Hein, tout à fait, ouais. notamment la mienne d'ailleurs. oui, tout à fait. Ah, Oui, bon, très oui, bien. oui. Mais oui, c'est une discipline d'abord qui fait toujours rêver, qui est toujours magique aux yeux des gens. Et alors, malgré que bien sûr les grosses références soient du début du siècle passé, hein, eh bien ça reste, c'est un instrument. Donc il y a ça du reste, renouveau aussi il y a du renouveau, États-Unis, tout à fait. en Angleterre. Oui, oui.
Il y en a qui renouvellent vraiment bien le genre. Oui, oui, sur des musiques actuelles, etc. Donc il ne faut pas croire que les claquettes ne sont liées qu'à un style de musique ou à un style de... On voit bien de ici, justement, voilà, que non. dans notre... C'est Il y a des justement tout le compositions travail aussi, ici. voilà. Et ce Absolument. qui est intéressant dans ton approche des claquettes, c'est que c'est très musical. C'est que c'est... On a un petit clin d'œil pour les claquettes américaines, mais dans le spectacle, c'est pas vraiment ce type de claquette-là qui est dansé finalement. On est quand même dans de la musique, dans le fait de frapper le sol. Comme un élément de percussion aussi. Voilà. Ouais. Et comme quelqu'un qui parle. Donc c'est... Voilà. C'est un discours Oui, aussi. c'est très intéressant. Mais des romans, on peut reparler quand même un peu des chansons, il y en a pas mal. Il faut rappeler ces chansons, vous pouvez me dire les titres. Oui. Moi je les ai pas retenues, hein. Je les connais Eh bien, bien. il y a notamment It Don't Mean a Thing Ah de notre ami Duke Ellington. Ah Il y a My Favorite Things, Pardon? My Favorite Things, The De- Sound of Music. La mélodie du bonheur, La donc, mélodie du pour bonheur. les francophones. Il y a They Can't Take That Away From Me. Maintenant, ça m'échappe, la comédie musicale de laquelle est issue cette chanson. Elle a été interprétée par vraiment beaucoup de jazzmen. C'est devenu un standard. En fait, comme beaucoup de chansons dans les comédies musicales sont souvent devenues des standards. Jouer, rejouer, Voilà, rechanter. voilà. Il y a Get Happy aussi, Get Happy. qu'Ella Fitzgerald a Mais voilà, interprété je magistralement. pensais bien que c'était Fitzgerald. Voilà. Et alors il y a du des Fred compos- Astaire là-dedans aussi. Oui, il y a Begin the Begin, oui, qui est du film de Gershwin quand même. Hein. Oui, Gershwin, de Melody, Broadway Melody of 1940. Donc, et il y a des compositions originales aussi de Marie-Sophie Talbot. Il y en a pas mal qui sont arrivés sur Voilà. le projet, qui ont grandi ici dans la recherche avec la musique, avec Voilà. la danse. En tout cas, il ne faut pas louper ce spectacle. Hein. Vous n'êtes là que pour 3 soirs, hélas. Voilà, Donc encore ce mercredi et puis jeudi. tout à Mais fait. je voulais savoir, vous allez vous produire ailleurs maintenant. Nous aimerions beaucoup, oui, voilà. Ah, vous n'avez pas un contrat en ce On moment n'a pour le moment pas d'autres contrats, mais ça ne saurait tarder, nous espérons. C'est un projet tout Voilà. nouveau, aussi, C'est- tout frais. Donc Ouais. voilà, il va encore trouver son souffle, il va se développer. Ici, c'était une chance d'être dans une salle comme ça pour démarrer, parce que le public est très Très accueillant, proche, oui. très chaleureux, Ouais, très proche. Et donc déjà, ça donne Il en voulait, le public, hein, tout à l'heure. oui. Là, vous avez fait 2 bis pratiquement. Oui, hein, oui, là, c'est- entraînant. Et puis alors, le Mary Poppins, c'était prévu? Non, Pas du tout. Non. Ah. Non, Non, c'est absolument magique. pas, non. Ouais. Moi, j'ai failli vous demander, mais j'ai pas osé le faire, chantons sous la pluie. Ah, Mais ben ça, mais vous là, c'était auriez un peu pu. très- Là, très- c'était- Dites, parlez-moi un peu, avant qu'on ne se sépare, de votre tape show compagnie, de votre compagnie de danse. Ah oui, ben, bien De claquettes, volontiers. pardon. Ben voilà, donc il y a 20 ans, j'ai créé ma propre école de claquettes, Tap Show Company. C'est quand on s'est connus à la place Flagey, alors ça a été bien. Mais ça, c'était quand on s'est connus à la place Flagey, c'était bien avant ça. D'accord. C'était bien avant ça. Je vais pas dire le nombre d'années. Mais voilà, donc moi j'ai donné des cours de claquettes un petit peu partout. Et puis il y a eu un moment, j'ai voulu avoir mon lieu. Et je l'ai appelé Tap Show Company parce que j'adore principalement les claquettes, mais je suis quand même issue d'une famille de clowns. Et donc j'aime la musique, la danse, le chant, la mise en scène, tout ce qui touche le spectacle me touche profondément. Et donc, c'est pour ça mon approche des claquettes, je l'aime beaucoup quand elle s'intègre dans un spectacle plus complet et plus éclectique, qui raconte une histoire ou qui est un fil conducteur ou qui touche ou qui donne des émotions. Donc voilà, et donc dans mon école, ben, il y a principalement claquettes, mais il y a du théâtre avec Caroline Lebout d'ailleurs, qui est notre professeur de théâtre. Il y a des cours de chant, il y a des cours de danse classique, il y a des cours pour les petits. Voilà, donc on offre toutes les disciplines qui sont liées à la comédie musicale. On s'adresse où, si on veut entrer dans votre école? Eh bien, à moi par exemple. Donnez un peu vos références. Ah ben, moi c'est Joël Riban. Oui, oui. Tap Show Company, tapshowcompany.com. Donc nous avons un site, c'est www.tapshowcompany.com. Nous sommes à Kuckelberg, tout près de Jette. Donc voilà, et avec grand plaisir. On accueille tout le monde, du plus
petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé, voilà. Eh bien, j'espère une chose, qu'on vous retrouvera très bientôt sur un plateau. Hein. Avec grand Et plaisir. c'était très agréable ce soir. C'est vrai qu'il y avait une très très bonne ambiance. En plus, la salle était bourrée, Ah oui, bourrée, oui, bourrée de vraiment monde. très chaleureux. Un Allez, bon, vous me redonnez une seconde. Quelque chose que vous avez chanté peut-être tout à l'heure avec c'est votre Marie quête. le capitaine de la musique, hein, donc c'est elle qui va choisir. Hein. Ok. You and Me, un extrait de Victor Victoria. You and me, we're the kind of people other people would like to be. Wandering free, we present a kind of picture people are glad to see, and we don't care. Merci, j'adore votre complicité. À vous revoir.